une semaine à Homemakers. Nombre d'entre vous ont demandé cela pour avoir un aperçu de nos activités. Et nous allons vous montrer jour après jour, pendant 7 jours, ce que je fais et ce que tout le monde fait à la maison. Homeacre, les événements qui ont lieu, les sorties auxquelles je participe. Et vous allez voir toute une gamme de choses qui se passent cette semaine, ici et ailleurs. Une semaine passionnante s'annonce. Donc nous prenons les choses jour après jour. Et Nicolas filme une partie, la plupart en fait. Edward filme aussi une partie. Il collabore pour le montage. Et nous allons créer une belle vidéo sur la vie dans un jardin sans travail du sol et sur la sensibilisation qui en découle. Donc aujourd'hui, lundi, c'est en fait le jour du tournage. Le lundi est souvent une journée calme ici, ce qui est donc idéal pour Edward qui vient de Londres pour filmer des vidéos aussi bien longues que courtes. Nous avons déjà commencé, il reste un peu à faire et nous sommes vers le milieu de la journée. Adam fait un peu de tonte et il a travaillé sur les tas de compost. Il y a pas mal de petits travaux d'hiver. Il a remis le plastique noir sur la zone préparée pour les courges d'hiver, ce qui maintient l'humidité. Une période sèche commence. Et c'est quelque chose que je surveille toujours de près à cette période de l'année. Je regarde la météo avec nervosité parce qu'on prévoit du gel pour cette nuit. Je ressens une certaine appréhension en disant ça parce qu'on prévoit en fait 0 degré. Ce qui veut dire qu'au niveau du sol, il fera sûrement autour de -2. Et j'ai déjà quelques plantes comme des courgettes et des tomates dehors. C'est ma faute. Je plante tôt. Je ne peux pas m'en empêcher. Je sais que la date des dernières gelées est le 16 mai demain. C'est le 16 mai. C'est juste à temps, mais rarement aussi tard que la date du dernier gel. Cette année, je crois que c'est le cas. Il pourrait encore y en avoir un la nuit suivante, mais demain matin sera probablement le dernier. Donc tu verras, tu me verras là-bas probablement tout bouleversé. Tu verras à quel point mes préparatifs ont été efficaces. Je mets des protections ce soir. Sur ce, profite bien de ton lundi. Je t'ai montré une façon simple et économique d'obtenir une récolte précoce et bon marché de désolé, pas de bons pigments. Oui, je vais te dire ce qui est net. Donc oui, si tu es près du bas. C'est mardi matin et on a eu une très légère gelée la nuit dernière. Rien de trop sérieux. L'herbe était un peu blanche à 6 heures, il n'est que 8 heures et il fait déjà plus chaud. Ce sera une belle journée. Alors, on est occupé à cueillir. Hier soir, j'ai mis ces couvertures et ici, il y a des pommes de terre en dessous et je vais les laisser encore une nuit parce qu'on pourrait avoir une autre petite gelée ce soir. Je ne prends aucun risque. Et là-haut, il y a aussi du maïs doux sous une voile de protection que j'ai mise hier soir. J'ai couvert les tomates dans le tunnel plastique et les plantes dans la serre. J'ai ajouté une protection supplémentaire sur les courgettes, les tomatillos et les pommes de terre là-bas. Adam a aussi buté des pommes de terre en haut. On vous montrera cela plus tard. Donc, on a été assez occupés hier, en fin d'après-midi et en soirée, à tout mettre en place. Mais Dieu merci, jusqu'ici tout va bien. Alors, allons jeter un œil à la récolte. Mardi et jeudi sont de grands jours de récolte, principalement pour les feuilles de salade, mais aussi pour une commande destinée à un pub. Donc tout cela, c'est de la laitue qui a été récoltée ce matin dans le tunnel plastique et ils sont encore en train de cueillir. Ce n'est qu'une petite zone et ce sont des plants de laitue qui produisent depuis la fin novembre que nous avons semés en septembre dernier. Nous sommes maintenant en mai, vous savez, leur croissance est tout simplement phénoménale. Granola Red, c'est une variété merveilleuse, mais toutes les salades d'hiver, quand vous les cultivez dans une bonne terre, vous obtenez vraiment une récolte abondante. Et voici Tom en train de cueillir de la laitue plantée au printemps. Elles ont été semées en février et repiquées en mars. Elles avaient encore un voile de protection dessus que Tom vient juste de replier ce matin. Mais il y a eu une telle croissance en une semaine, donc cela sera récolté ce matin.
Et nous avons de grosses commandes de salade aujourd'hui de la part du magasin local, en particulier le Spa à Bruton. Et donc oui, nous sommes reconnaissants pour chaque feuille et on se revoit plus tard. Et Nicolas qui filme va être en train de préparer des sacs surprises pour les enfants lors de l'événement où j'interviens à Derby samedi. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Julia est là pour emballer quelques livres et vous la verrez aider Nicolas. À plus tard. Ce sont des navets que j'ai semés en motte fin mars, donc ça ne fait même pas encore 2 mois, et ils poussent tranquillement au début du printemps. Tokyo Cross, regardez-moi ça, c'est magnifique. Le pub de Three Horseshoes les apprécie beaucoup, tout comme les fans. Celui-ci est sûrement plus petit, je pense qu'ils l'utiliseront. Je les vends au kilo et ils ont été sous voile, donc ça a aidé à la qualité des feuilles parce qu'ils utilisent aussi les feuilles. Le voile est très utile au printemps. On a eu un bon printemps pour eux là-bas. Et vous pouvez voir comment parfois, vous savez, ils peuvent atteindre une taille correcte. Ils pourraient même devenir plus gros que ça. Mais s'ils deviennent trop gros, c'est quand même bien. Tant que le plant n'a pas commencé à monter en fleurs. Et maintenant, en plein milieu du mois de mai, ça ne va plus tarder en fait. Donc ceux-ci ont encore une semaine de récolte, peut-être 2. Et puis le radis ici, je vais juste vous montrer rapidement. Donc eux, en fait, ils sont un peu trop développés et ils vont bien, mais les saveurs deviennent fortes quand ils grossissent beaucoup. Mais c'est quand même une variété fantastique, la Rudy. Ils sont vraiment fermes, aussi fermes qu'une balle. Pourtant, un comme celui-là, c'est à écarter. On peut voir que celui-là monte. Jamais vraiment formé, mais sinon, regarde les magnifiques bottes semées en motte, une qualité vraiment homogène. Eh bien, c'est un aspect mat, non? Si ça se salit, on ne le remarque pas vraiment. C'est maman. Qui aurait cru que la Mini ramasserait autant de légumes? Je ne pensais vraiment pas avoir de blettes, mais j'en ai trouvé un dans un panier, mais c'est tout. Le reste, c'est quasiment que des épinards. Épinards, d'accord. Beaucoup d'épinards et de navets aujourd'hui, ils sont plutôt beaux. Le radis commence à monter en graines, mais il reste très tendre et doux, donc pas terrible. Tu as parlé des oignons nouveaux. Il y en a, j'en ai trouvé des plus petits, on passe à un nouveau semis, mais j'en ai mis des plus gros qui, tu sais, pourraient être utiles pour d'autres usages. D'accord. Un peu étroit, mais plus spacieux qu'on ne le pense. Et presque relié à celui-là en fait, l'un d'eux, n'est-ce pas? Ils sont tous les deux un peu, tu sais, c'est un peu sur cette période-là, juin et début juillet, c'est le moment où tu peux faire une deuxième plantation. C'est ce que tu veux dire, oui. Oui, mais Concernant les catégories, on en crée déjà avec les produits. Veut-on les développer pour que les gens trouvent facilement ce qu'ils cherchent ou seulement s'ils le souhaitent? Il a dit. Tu sais, si quelqu'un veut acheter un calendrier, il n'a pas envie de devoir faire défiler tout le magasin. Donc c'est juste pour organiser les choses. Oui, tout comme, tu sais, C'est déjà mercredi et c'est un jour de cours chez Homemakers, donc tu vas voir comment on s'organise. Voilà. Julia est là, elle accueille Will. Est-ce qu'on va avoir un festin pour le déjeuner? J'ai cueilli des légumes pour ça ce matin et on a aussi déjà été occupé ce matin à planter ces concombres ici. Tout a été planté depuis qu'Adam est arrivé à 7h30 et ils étaient impatients d'être mis en terre. Regarde ça, il filte un peu sur la couche chaude, mais j'attendais la dernière nuit froide. La nuit dernière, on n'a pas vraiment eu de gelée. La température est descendue à 3 degrés Celsius, ce qui est presque le gel au niveau du sol, mais ça se réchauffe maintenant. Donc ceux-là sont enterrés.
On les met à peu près à cette profondeur probablement et tu peux voir qu'il y a quelque chose comme 28 plants de concombre là, ce qui fait pas mal à gérer et ça devrait produire beaucoup. Et toutes les tomates au fond, j'ai remis les ficelles parce que je les avais enlevées pour qu'on puisse mettre du voile. Donc voilà, c'est vraiment sympa et vraiment animé. Et aujourd'hui aussi, Adam va continuer dans le jardin et nous avons un plan pour déplacer le bac à compost en palette et pour les mettre au milieu, il faudra déplacer un pommier pour ça. Pas juste contre l'abri, mais aligné avec l'abri. Et une des raisons pour cela, c'est que, comme vous pouvez le voir, je pense, sur la photo, voilà l'étang qui est joli maintenant qu'on a mis les pierres autour et on veut dégager la vue vers ce nouvel étang. Et aussi la prairie de fleurs sauvages qui va fleurir tout l'été et quelques beaux saules un peu plus loin. Bienvenue à Home Acres pour la formation d'une journée. Avec ce temps, on reste dehors toute la journée. Ce sera fantastique. Il y a déjà beaucoup à voir, dont des protections contre le gel car je craignais une forte gelée ces 2 nuits qui n'est pas arrivée. Je préfère rester prudent. Juste 2 ou 3 choses ici en passant. Par exemple, vous pouvez voir les possibilités d'association de culture avec l'ail. C'est de la coriandre en fait. Donc c'était une planche vide après les haricots borlotti, des haricots secs qu'on va manger un peu ce midi je pense. En gros, dès qu'une récolte est terminée, j'essaye généralement d'en mettre une autre en place. Et en même temps que la plantation de l'ail qui ne fait pas grand-chose en automne, on a semé de la moutarde blanche, Sinapis alba, et la moutarde était déjà sortie ici en décembre. On ne voyait pas l'ail, ce qui était normal. Ensuite, la moutarde a péri à cause du gel. Allez, juste pour montrer que je n'ai pas touché au sol, on peut encore voir quelques petites tiges. C'était un plant de moutarde l'automne dernier. Oui, tout à fait. Parce qu'ensuite, quand la moutarde a été tuée par le gel, on pouvait voir les petites pousses d'ail qui sortaient. Mon idée, c'était simplement d'apporter plus de vie dans le sol, peut-être, certainement d'y amener un peu de carbone gratuit. Mais voici les morceaux de bois que nous mettons dedans. C'est du broyat de bois âgé de 8 mois que l'arboriste a livré l'automne dernier et Adam l'a passé à la tondeuse rotative. Il tond le broyat de bois en même temps que l'herbe. Ainsi, tu obtiens du broyat de bois dont une partie ressemble à une poudre brune. Oui, exactement. Tu découpes tous tes, je sais pas, morceaux et petits bouts? Tout ce qui est ligneux. Non, je n'appellerais pas ça de la matière verte. Donc ça, c'est la tige de laitue qui est sortie ce matin. Et tu sais, c'est encore tendre. Je ne dirais pas que c'est ligneux, mais c'est fibreux. Donc ce n'est pas purement de la matière verte. Il y a déjà un peu de fibre. Ouais. Je pense que c'est nous qui nous sommes un peu tués nous-mêmes. Vraiment étrange, tu vois, un peu comme ces salades d'hiver. Hier, on a cueilli bien 5 kilos de feuilles. Je dirais que je vends les feuilles à 15 livres le kilo. Ça fait 75 livres de revenus juste avec ce petit bout-là en pur bonus. Récolté tout l'hiver depuis novembre, il me faudrait vendre beaucoup de tomates pour m'en approcher. Tu sais, les plantations d'été, en fait, les revenus sont tellement faibles comparés à la salade. Il y a ici une culture mystère. Je me demande si l'un d'entre vous la cultive. Est-ce que vous la connaissez? Mon Dieu, elle est déjà en train de fleurir. Ceci est une tomatille. C'est très facile à cultiver, en fait beaucoup plus facile que la tomate, tu sais. Ça fait ses gros fruits avec ses gros fruits entourés d'une enveloppe. Mais l'étape du repiquage, on l'a déjà dépassée. Idéalement, c'est plutôt 2 feuilles avant de voir une vraie feuille. Donc c'est ça. Oui. Tu vois, même à 2 feuilles, il y a déjà beaucoup de racines. Ce sont les cotylédons plutôt que les vraies feuilles. Exactement, oui, il n'y a pas de vraies feuilles là. Il essaie juste de repartir à zéro. En réécrivant les règles. Eh bien, Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, vraiment pas. Jeudi midi, on a eu une matinée chargée. C'est encore une matinée de récolte aujourd'hui chez Homemakers. Beaucoup de salades, quelques légumes. On a encore des légumes à cueillir demain en fait. Et on va vous montrer l'abri dans une minute. Voici le petit jardin juste à côté de l'abri.
Les plants de tomates, je pense que je n'en aurai probablement pas besoin. Nous n'avons pas eu de gelée, donc j'ai maintenant un surplus de plants. Très bien, et cela vous donne une idée du début de saison. Je n'ai pas encore commencé toutes les caisses, mais nous en faisons environ 5 par semaine pour les gens du coin toute l'année. Et c'est la principale production du jardin, ces magnifiques feuilles de salade, y compris cette magnifique feuille orange qui, sur le dessus, est assez ordinaire peut-être, mais qui a cette couleur exquise en dessous. Et ça, c'est de l'oseille en écusson qui a une saveur particulièrement agréable et citronnée, une petite oseille. Donc on met toutes ces saveurs dans le mélange et c'est ce que nous avons cueilli et emballé ce matin. Et plus tard dans la journée, nous avons quelques réunions avec des gens des médias. Je ne peux pas trop parler de certaines personnes pour l'instant, mais nous vous montrerons la réunion Zoom avec l'Association nationale des jardins familiaux. Bonjour Tom, tu prépares quoi? Je fabrique une boîte de paiement en libre service. Donc une petite boîte pour mettre votre argent à l'avant, du côté de Homemakers. Oui, ça prend forme. Dernier point sur la charnière, puis je coupe une fente au-dessus. Et ensuite, c'est bon, ça tient. Le travail est bien fait. Voici comment il ne faut pas écrire qu'elle cherche des troches. Elle a aussi utilisé un modèle. Je suis tombé sur votre profil sur la plateforme Bracket. C'est vraiment mauvais, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis juste en train de mettre ma photo. Donc c'est partout. Je sais que tu as déjà eu des conversations avec elle à propos de la prise en main du compte Instagram qui me vient en tête. C'est en juillet? Je crois que oui. Ah bon, ça pourrait être en août. C'est de toute façon en été. Ça pourrait être en août, oui. C'était ça. J'ai les dates sur mon ordinateur portable. Donc, ce dont je voulais juste discuter, c'est que nous sommes en train de créer des contenus pour les réseaux sociaux que nous allons ensuite publier. Et si cela vous convient, nous pouvons vous identifier dans ces publications. C'est donc parce que vous avez Instagram, non? Tout à fait, oui, oui. Oui, oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les publier pour que vous soyez aussi identifiés dessus. Comme ça s'affichera sur nos 2 comptes Instagram. Mais c'est une caisse de confiance. Il ne faudrait pas un cadenas ou quelque chose comme ça? Mais c'est une caisse de confiance. Nous faisons confiance à nos clients. Oui, ça coûterait plus cher de toute façon. Oui. Caisse suivante. Ça a l'air charmant ici, non? Je pense que si tu regardes, il y a peut-être 2 variétés. Oh, peut-être pas. Peut-être que tout ça, c'est à Geneviève. L'autre que je cultive est plus foncé et un peu plus court, si tu le remarques. C'est juste pour les garder séparés. D'accord. Tu viens me chercher? Non, c'est de la nouvelle ficelle, j'en ai peur. Mais beaucoup d'autres choses sont aussi des répétitions. Je suis monté l'autre soir pour chercher de la ficelle aux écuries du coin et... Oui, tu verras dans une minute que c'est différent. C'est la ficelle blanche en fait. Elle entourait des bottes de paille qu'ils utilisent pour la litière des chevaux. Vendredi matin et nous avons été occupés. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, comme la plantation des concombres, et nous sommes en train de planter encore plus de melons, de tomates et de concombres. Et même un lefa. C'est un lefa que j'ai semé il y a environ 5 semaines, et il vient de Homeso Seed. Donc on verra. C'est le côté le plus chaud de la sertunelle, car elle n'est pas orientée nord-sud. Ce n'est pas l'alignement idéal, ce qui veut dire que ce côté est plus chaud et l'autre côté un peu plus frais. Donc on fait du basilic là-bas et, eh bien, quelques autres choses, on verra. C'est l'avantage du jardinage sans bêchage. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant de la rotation des cultures. Et ce matin aussi, on a déjà récolté beaucoup de légumes pour le pub local, Three Horseshoes, et ils seront récupérés très bientôt. C'est un très bon système. Ils reçoivent des produits vraiment frais et savoureux. J'ai une réunion Zoom qui arrive avec un chercheur de l'UE au sujet du sol. Et pour le reste de la journée, waouh, ces plantations à fond.
J'allais peut-être aller dans le Derbyshire pour faire une consultation à Chatsworth House, mais ça va se faire plus tard. En fait, j'en suis vraiment content. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui avec la chaleur et cette année, on a vraiment bien réussi notre compost. Ajouter un peu de notre compost maison au mélange du commerce apporte nutrition et bonne aération aux racines. Les plantes donnent des résultats incroyables et poussent très vite, comme les haricots semés il y a 9 jours, déjà prêts aujourd'hui. Toutes ces plantes de courge étaient dans la serre il y a 3 heures et donc je ne les avais pas endurcies. Elles sortent directement de la serre et directement en pleine terre. Mais le plastique aide parce qu'en dessous, la terre est vraiment chaude. Et on va les arroser pour garantir l'humidité autour des racines. Mais je suis plutôt optimiste. La météo a tourné en notre faveur. Il fait 20 degrés aujourd'hui, pas trop de vent, parfait. Une chose de plus que je devrais ajouter, c'est que ce sol, il y a 4 mois, il était comme ça. Donc tout ce qui s'est passé, c'est qu'Adam l'a simplement tondu pour qu'il soit plus court et plus facile à poser le compost dessus. On n'en a mis pas beaucoup, en fait peut-être 5 cm de compost et on a ajouté encore 3 cm environ depuis. Donc c'est la quantité totale de compost appliquée. Et il y a eu du plastique dessus presque tout le temps. C'est simple, il y a du liseron donc on va sûrement le laisser. Désormais le polyéthylène retient l'humidité. Cela n'aura pas besoin d'être arrosé. Nous ne l'avons pas fait l'année dernière parce que l'eau s'infiltre dans les trous de plantation. Donc, je suis chercheur en sols et je représente Nibio en Norvège. Nous participons à ce projet de l'UE qui vise à sensibiliser à la protection des sols et à l'amélioration des sols à travers l'Europe. L'une des idées qui me revient, c'est que je pense que beaucoup de gens ne font pas souvent le lien entre la nourriture, le système d'approvisionnement alimentaire et la façon dont cela impacte le sol. Bien sûr. Ou même, tu sais, j'imagine que tu as beaucoup de citadins parmi tes abonnés, tu sais, des gens en ville, des gens avec des potagers ou des gens qui veulent avoir un potager. oui, Et tu sais, ces personnes travaillent dans des municipalités. Ils travaillent comme urbanistes, ils travaillent comme, tu sais, architectes. Donc, même si tout le monde n'est pas agriculteur, beaucoup de gens ont un rôle à jouer s'ils comprenaient mieux la valeur cruciale du sol. tu n'as pas besoin de lui faire un câlin au cou. Des paroles de pigeons. Au fait, c'est quoi? Il les détruit totalement. Il le mange tout simplement. Il mange carrément toute la pousse. Parce que tu sais que quand tu pinces ce petit morceau qui reste à manger, tu ne peux même plus le manger. Il faut que tu achètes un paquet. Un paquet de terre en gros. Ouais. Ouais. Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans les Midlands de l'Est.
J'ai donné plusieurs conférences à Nottingham ces 10 dernières années et je pense que c'est ma première à Derby. Donc oui, la méthode sans labour commence à se répandre. Je le fais depuis 40 ans, mais ce n'est que récemment qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour le sol. Oui, je réponds à vos questions. Il y a un micro robotisé et 2 micros mobiles. Levez la main si vous voulez poser une question. Oui. Dimanche après-midi, nous venons de passer un moment incroyable ici avec des gens venus de partout pour voir le jardin dans le cadre des jardins ouverts du village d'Alhampton. Et je crois qu'il y avait 10 jardins ouverts dans le village. Nous avons été dépassés par le nombre de personnes et Nicolas a tenu la boutique et il nous reste encore quelques articles, mais vraiment c'était incroyablement excitant de voir l'intérêt suscité par tous les livres que j'ai écrits et les plateaux alvéolés. Et nous vendions aussi un peu de salade. Nous vendons les plateaux et les plantoirs. C'est vraiment agréable en ce moment. L'énergie autour du non-bêchage et de la culture des légumes. Il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont venues juste pour dire merci. Elles sont venues de très loin. Ils disent qu'ils pratiquent le non-bêchage depuis 2 ou 3 ans et sont étonnés du succès que cela a eu. Ces retours sont formidables. Commentez la vidéo pour partager votre expérience. Ce sera un plaisir de vous lire. Et je vais juste mentionner, pendant que je suis ici pour conclure la semaine d'expérience sans bêchage, que les plates-bandes d'essai en ce moment sont tout simplement phénoménales. La différence entre les deux, donc celle-ci est celle sur laquelle je mets simplement du compost chaque hiver. Et c'est tout ce que je fais. C'est pour celle-ci que je fais l'effort de creuser et mettre le compost en tranchée. Donc la même quantité de compost, mais c'est presque le jour et la nuit. Et la croissance des plantes, comme les épinards, juste 2 plants pour une raison quelconque, ont bien poussé. Le fenouil, les carottes, peinent par rapport à la méthode sans labour. Oui, tout semble un peu triste. Les oignons surtout, et la betterave aussi. Nous avons récolté la laitue il y a quelques jours et obtenu 2 kilos, ce qui est bien sur la planche bêchée. Sur la planche sans bêchage, nous avons récolté 2,5 kg. Même les plants en forme produisaient nettement plus. Donc on verra comment ça évolue. Et merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez voir que c'était une période assez chargée. C'est une période passionnante. Je vais au Chelsea Flower Show lundi. Donc il se passe encore beaucoup de choses et j'ai hâte de partager plus de vidéos avec vous à l'avenir. Abonnez-vous si vous voulez rester en contact.